Salut! Alors mon objectif à travers cette vidéo, ça va être de te montrer une idée, un concept, une bonne pratique, rapidement, en quelques minutes. Allez, on passe sur l'écran. Là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de te montrer les bases de données. Quand j'ai commencé ma première application, donc le SaaS que j'ai créé le SaaS de Conform, j'ai commencé à mapper toutes les bases de données. Donc sur Bubble, une base de données s'appelle les data types. C'est ni plus ni moins qu'un tableau avec des lignes, des colonnes. Chaque colonne qu'on appelle ici field a un type de données. Nom, texte, booléen, ça peut être aussi une liste de texte, liste de nombres, etc. L'objectif, en fait, c'est de partir de sa base de données user, c'est la base de données par défaut. Et à partir de cette base de données, commencer à lister toutes les propriétés, je vais utiliser le terme de propriété, non de field, toutes les propriétés qu'on veut que cette base de données possède. Exemple, mon user, il va avoir un prénom, un nom, il va avoir une couleur, il va avoir une civilité, il va avoir une photo, etc. En fait, mon application est basée sur une notion de projet. Mon user va avoir un portefeuille de projets qui va être de type, et cette fois-ci, le type de données, ça va être une type de données data type. Ça veut dire qu'il va avoir une relation avec une autre base de données. Et cette base de données, en l'occurrence, ça va être la base de données projet. Ma base de données projet ici, mon utilisateur, il peut en avoir plusieurs, donc ça va être une liste. Quand on implémentera sur Bubble, on implémentera sous forme de liste. Ensuite, j'ai réfléchi et je me suis dit, OK, mon application, en fait là on raisonne vraiment au niveau c'est de la logique métier, enfin ce que j'appellerais la logique métier. C'est qu'est-ce qu'il y a dans un projet. Nous aujourd'hui dans notre application, un projet il possède une data, il va y avoir des préchiffrages dans ce projet, c'est pour ça que c'est une liste, il va y avoir des diagnostics travaux, il va y avoir des courtages travaux. Tout ça c'est des listes. Par contre de la donnée projet, il n'y en a qu'une seule. Donc j'ai créé une base de données qui s'appelle Data Projet, dans laquelle il y a l'adresse postale, le code postal, la ville. Il va y avoir un détail sur les appartements appartenant à ces données projet. Et c'est une liste car je peux avoir plusieurs appartements partageant les mêmes données projet, la même adresse, le même code postal, la même ville. Exemple, un immeuble. Un immeuble peut posséder 4 appartements, par exemple. Donc, ici, j'ai créé une relation entre mon projet et ma donnée projet. Un autre exemple, dans mon préchiffrage, ici, mon préchiffrage, il a une certaine quantité de propriétés qui sont par exemple, j'ai un nom qui est de type texte, mais j'ai aussi data projet qui est de type data projet. Ça veut dire que là, j'ai créé une relation entre mon préchiffrage et ma data projet. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais créer une base de données, une ligne de données, ce qu'ils appellent les things dans Bubble, à chaque fois que je vais créer une thing dans ma base de données préchiffrage, je vais l'associer à une data projet. Ça veut dire que si je suis sur une page de mon application, que je vais afficher le préchiffrage X, je vais pouvoir récupérer une donnée de ce préchiffrage-là qui est associée au projet en question. Je vais pouvoir faire afficher par exemple le code postal. Je vais pouvoir faire afficher le nom du préchiffrage, exemple préchiffrage de Siam Akazadeh, sur le projet qui est à telle adresse. Et c'est ça les relations, c'est à ça qu'il faut réfléchir quand on crée sa base de données. Donc quand on crée sa base de données, le but, c'est d'avoir tout ce mapping-là. Se dire, bon, là je suis parti de ma base de données user, mais il se peut que ce soit pas mon user qui drive le reste. Je peux partir d'une autre base de données. L'idée, c'est d'avoir toutes les relations. Ça, aujourd'hui, mon application, c'est ça. C'est un ensemble de bases de données. Il y en a plus, j'ai pas tenu à jour le fichier, mais il y a plein de bases de données et elles sont toutes reliées les unes avec les autres avec un système de relations. Bubble fonctionne sur ce qu'on appelle une base de données relationnelle. C'est fixe, c'est des tableaux, mais c'est des tableaux structurés. Comme on l'a vu ici, mon projet est relié à une donnée projet. Mon projet est relié à plusieurs préchiffrages et mon préchiffrage peut être associé à une data projet. Alors, là sur Bubble, tu vas voir, c'est super simple. Quand tu arrives sur ton application, ici, tu as un onglet qui s'appelle Data. Dans Data, tu as Data Type. Ici, il y a toutes mes bases de données. Donc, les fameux ronds violets de mon mapping. Si on prend ma base de données user ici j'ai toutes mes propriétés. Et en face, j'ai toutes les types. Et tu peux mettre des valeurs par défaut pour des valeurs. Exemple, ici pour user, admettons, je veux créer une nouvelle donnée qui va s'appeler, je n'ai aucune idée, ville de naissance. Ville de naissance, je tape. Et ensuite, je choisis le field. Ça peut être le type de données. Ça peut être un option set qu'on verra plus tard, c'est de la donnée statique. Ça peut être une autre base de données. Vous voyez ici, il nous propose d'accéder à une autre base de données, une autre data type. Ou sinon, c'est des données basiques du type texte, numéro, date, etc. Ce qui est important de savoir, que j'ai appliqué ici, l'idée c'est quand on va faire des requêtes API, si on veut accéder à nos bases de données, l'objectif est d'avoir des noms de propriétés très parlants et éviter les espaces. Malheureusement, ici, on voit que je ne respecte pas la règle que je suis dont je parle.
Des fois, je mets des espaces, des fois, je n'en mets pas. L'idée, c'est moi, j'ai séparé en fait dans toutes mes fields par un underscore. Admettons, je veux créer une base de données. Si je veux créer ma base de données test, ici, je viens ici, je mets new type, je vais mettre create. Et avant de mettre create, il faut penser toujours par défaut à cliquer sur make this data type private by default. On parlera des privacy rules dans une seconde vidéo, mais l'objectif ici, c'est de dire qu'en cochant cette case-là, ma base de données, elle a une première couche de protection, c'est-à-dire qu'elle n'est accessible, en tout cas la donnée sera, on pourra la rechercher et la rendre visible uniquement à l'utilisateur qui a créé la donnée. C'est-à-dire que quand je vais être sur mon projet, si la donnée dans la base de données pré-chiffrage n'a pas été créée par Siamac, alors je ne pourrais pas la visualiser. Ok, donc c'était relativement court, c'était assez simple d'explication. Je voulais pas partir dans tous les sens. L'objectif, c'était de donner une première visu. Maintenant, sur les prochaines vidéos, on va pouvoir commencer à parler d'autres sujets comme les privacy rules, commencer à parler des connexions API et d'autres sujets techniques qui vont permettre d'étoffer ton application et d'appliquer les bonnes pratiques.